Messieurs, Madame la Présidente, chère Marine, au nom du collectif Banlieue Patriote, je tiens en premier lieu à remercier l'ensemble des intervenants de cet après-midi, au cours duquel nous avons su dresser les grandes lignes de cette République apaisée qu'il nous incombe aujourd'hui de restaurer. C'est au cours du 11e anniversaire des émeutes de 2005 et un an tout juste après les attentats du Bataclan et du Stade de France qui ont ensanglanté l'Île-de-France que nous avons décidé de marquer la genèse d'un nouveau pacte républicain. À titre personnel, le souvenir de ces deux événements m'est cher puisque j'ai vécu in situ l'effroyable chaos des émeutes de banlieue dont je garde un souvenir absolument intact, ainsi que des 7 heures du violent assaut policier donné à Saint-Denis le 18 novembre 2015. Alors, la République apaisée est bien plus qu'un slogan, qu'un titre ou qu'une affiche. Elle est un cadre politique, une volonté et un objectif devant marquer l'épilogue d'une société de plus en plus multiconflictuelle. En préférant l'anarchie à l'ordre, en renonçant aux exigences de l'assimilation, en laissant le communautarisme prospérer, les gouvernements successifs ont transformé des centaines de quartiers en banlieue de la République. Hier, sous Nicolas Sarkozy, comme aujourd'hui sous François Hollande, l'État est entré dans une culture de l'évitement et de la soumission, voix forte toujours, mais main molle, hélas. La peur de déclencher des émeutes, le pas d'amalgame ou le souci de ne jamais froisser une clientèle électorale potentielle sont devenus les leitmotifs de l'inertie et du laisser-faire. En fondant le collectif Banlieue Patriote en janvier dernier, nous avons fait le pari audacieux de mettre notre énergie au service de ces territoires en souffrance, dans le but d'œuvrer et de travailler à des solutions concrètes pour réinstaller pleinement ces territoires dans la nation. Alors désolé de ne pas être les caricatures que certains aimeraient faire de nous. La France que nous voulons n'est celle ni du repli ni du conflit. La France que nous voulons n'est celle ni de l'exclusion et encore moins celle de la sécession. La France que nous voulons est celle de l'unité et du vivre en paix sur chaque mètre carré du territoire national. Comme les campagnes, où les territoires d'outre-mer, nos banlieues abritent une France des oubliés, qui souffrent de la précarité, de la faillite de l'école et des services publics, de l'insécurité, du communautarisme et du fondamentalisme islamiste solidement installés dans certains quartiers. Sur le terrain, depuis maintenant 5 années en Seine-Saint-Denis, j'ai entendu maintes et maintes fois certains de nos compatriotes nous lancer un appel au secours. Combien m'ont dit l'islamisme radical que j'ai fui il y a plus de 20 ans en Algérie, je le retrouve aujourd'hui en France dans nos quartiers. Notre devoir à nous, francophiles de la première heure, est de tendre la main à toutes celles et ceux qui, dans ces quartiers, aspirent à choisir la France comme projet et comme communauté unique. Beaucoup y sont prêts, nous avons parlé de beaucoup de propositions, et le retour de ces quartiers vers la France doit désormais débuter. Notre devoir est de tendre la main à ces mères de famille, touchées par la précarité et le recul des libertés fondamentales, à ces jeunes entrepreneurs désireux d'innover et de construire, à ces pères de famille, travailleurs de l'aube et du crépuscule, qui subissent de plein fouet la mondialisation sauvage et ultralibérale. A l'inverse, ceux qui iront sciemment et de plein gré à l'encontre de cet esprit de concorde devront se conformer aux lois de la République appliquées ou partir s'ils le souhaitent. Chère Marine, avant de vous céder la parole, nous allons vous remettre un livre blanc, manifeste pour cette France apaisée que vous, femme libre et candidate à la présidence de la République, appelez de vos vœux. Synthèse du gigantesque travail réalisé par tous les acteurs de notre mouvement depuis 5 ans, travaux de spécialistes reconnus, conseils avisés de citoyens engagés ou anonymes, ces 50 pages de propositions se veulent une contribution à un débat de notre époque. Par un vaste ensemble de revendications nécessairement tout azimut, nous avons souhaité dessiner les contours d'une France plus sûre, réunifiée, capable de vivre en paix et en commun. Vous y trouverez, je l'espère, les premières pierres d'une société à reconstruire. Car réaffirmer l'autorité de l'État sera une action nécessaire mais insuffisante. Les terroristes qui ont endeuillé la France, comme les individus qui s'en prennent à des policiers ou à des serviteurs de l'État, sont les enfants naturels d'une assimilation échouée, fils et filles d'une identité déconstruite et d'une France à la dérive qui a renoncé à croire dans ce qu'elle est, qui se refuse à glorifier ce qu'elle a été et enfin à rêver ce qu'elle sera demain. Ni Charlie ni Paris, cette génération continuera au mieux de marcher en marge de la République, au pire de marcher contre elle et de la défier, à moins que nous décidions de lui opposer un modèle de société refondé, basé sur l'acceptation par tous et partout de nos lois, de nos valeurs et de nos modes de vie. Face à cette génération désaffiliée qui a su profiter de l'inertie politique et culturelle de la décennie en cours pour s'affirmer et se faire entendre, une autre génération
doit servir de contre-modèle et je dirais même de boussole. Ce modèle exemplaire, c'est justement celui de la majorité silencieuse, dont sont issus les milliers de jeunes qui s'engagent, toujours plus nombreux dans nos armées, parfois prêts à aller jusqu'au sacrifice ultime, dans la réserve opérationnelle, dans la police, dans les casernes de pompiers ou de secours, dans les associations ou même au sein du service civique. Ce modèle exemplaire, c'est aussi la génération du gardien de la paix Ahmed Merabet, originaire de la Seine-Saint-Denis, tombé en service sous les balles des frères Kouachi durant l'attaque de Charlie Hebdo en janvier 2015. Ce modèle exemplaire, c'est enfin la génération qui a choisi de contester cette perte de repères, de se révolter en empruntant la voie politique, déterminée à écrire l'histoire pour ne plus la subir, et dont beaucoup de ces jeunes sont aujourd'hui aux côtés de Marine Le Pen. De tous horizons, et avec fierté, cette génération modèle, cette génération nation, est le miroir d'une France tranquille, fraternelle et confiante qui doit nous interdire de baisser les bras. J'emprunterai enfin ces mots de conclusion à Albert Camus qui déclarait en 1957 à la réception du prix Nobel de littérature « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde, la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Je vous remercie.